Beaucoup se sont sentis frustrés, beaucoup ont senti la peur, ou alors beaucoup se sont questionnés sur qu'est-ce qu'ils feront alors vu que l'ambassade de l'Allemagne du côté du Cameroun a temporairement fermé son service visa. Salut à toi, moi c'est Franck Amel, si tu me découvres dans cette vidéo, si sur cette chaîne je partage avec vous des informations pouvant vous permettre d'immigrer en toute légalité vers l'Allemagne. Aujourd'hui je vais partager avec vous ou alors ce que je pense du fait que l'ambassade de l'Allemagne du côté du Cameroun ait temporairement fermé son service visa pour une durée indéfinie pour des raisons, ils ont dit des raisons techniques dues à une panne électrique. Donc on ne va pas aller questionner si ce sont des raisons valables ou bien quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fermé le service visa actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui m'ont contacté, qui ont posé la question de savoir qu'est-ce que ça devient de notre procédure, qu'est-ce que ça devient de notre dossier et tout le reste. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit abandonner? Est-ce qu'on va continuer et tout et tout. Je vais vous dire ici là une seule chose. C'est pas la première fois que l'ambassade de l'Allemagne du côté du Cameroun, dans un pays étranger, ferme son service visa. On l'a tous connu par exemple pendant la crise de Corona qui a affecté, j'ai envie de dire, toute la planète. On a tous vu que les services visa de plusieurs pays ont été fermés. Qu'est-ce qui s'est passé après lorsque la crise a eu à baisser ou alors la crise a été maîtrisée? Ils ont de nouveau ouvert leur service. Donc ça peut encore être le cas aujourd'hui. C'est vrai que l'aspect frustrant, ça peut être qu'ils aient dit pour une durée indéfinie, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut même être un an. On ne peut pas savoir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à chaque fois que l'ambassade de l'Allemagne, peu importe le pays, a eu à fermer son service visa, lorsqu'ils ont réouvert, il y a des éléments qui avaient changé. Ça veut dire quoi? Un rendez-vous était plus facile à obtenir parce que beaucoup de personnes avaient abandonné et on obtenait beaucoup plus de réponses positives parce qu'eux-mêmes étaient conscients que ceux qui sont en train d'entrer là où ils sont ceux qui ont été persévérants. Il n'y a rien que vous allez obtenir sans faire d'efforts ou sans courir des risques. J'ai toujours dit sur cette chaîne, voyager vers l'Allemagne, c'est une course de résistance, c'est pas une course de vitesse. Tu as d'ailleurs eu à commencer avec les cours. Si tu es en train de faire les cours de langue et que l'ambassade a fermé maintenant, comme c'est le cas, moi je te conseille simplement à continuer avec tes cours de langue. Si tu as d'ailleurs une place de formation, c'est une bonne chose. De prévenir ton école que le service visa dans ton pays est fermé, notamment si ce sera impossible pour toi d'obtenir un rendez-vous maintenant. De telle sorte que l'école saura si, dans un délai par exemple jusqu'en septembre, si tu n'as pas obtenu un rendez-vous, que l'école va simplement reporter ta rentrée en mars pour que tu puisses, tel que l'ambassade ouvre ses portes, demander ton rendez-vous. Continue avec tes cours de langue, continue à être préparé pour être prêt. Parce que lorsque l'ambassade va ouvrir ses portes, il y a un piège dans lequel beaucoup de personnes vont tomber. Ou alors même deux. Ils ont abandonné les cours de langue. Ça veut dire que le niveau de langue va devenir 3 fois plus mauvais parce qu'ils sont découragés. Le deuxième piège, c'est qu'ils ne vont plus aller faire des examens de langue et on va leur dire à part la suite que votre niveau de langue ou alors votre diplôme de langue est trop ancien. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Moi, je dis, continuez à travailler, restez focus. Votre objectif est d'arriver en Allemagne. Pas le plus tôt possible, mais simplement d'arriver en Allemagne dès que possible. Pour le moment, ce n'est pas possible parce que le service visa est fermé. Cela ne dépend pas de vous. Mais ce qui dépend de vous, ou alors ce sur quoi vous serez responsable après cela, ce serait de vous présenter à l'ambassade avec un dossier soit incomplet ou alors un niveau de langue très mauvais. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Utilisez ce temps-ci pour améliorer vos niveaux linguistiques, pour constituer votre dossier complètement, être sûr que lorsque l'ambassade va ouvrir les portes, vous serez l'une des premières personnes à entrer. L'autre chose que je peux vous conseiller, par exemple, c'est de chercher maintenant à obtenir un fort Abschlussstimme, de telle sorte que si vous voulez toujours réussir votre rentrée de septembre, si l'ambassade ouvre même en août, ce sera encore possible pour vous de réussir la rentrée de septembre parce que si vous avez obtenu votre fort Abschlussstimme, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en juillet, c'est généralement valable pour 3 mois, vous aurez encore la possibilité de réussir la rentrée de septembre si l'ambassade ouvre en août. Maintenant, si l'ambassade n'ouvre pas en août, ce document-là va se périmer entre vos mains et vous aurez dépensé quelque chose comme 450 € pour l'obtenir. C'est aussi le risque à courir. Vous n'allez pas dire que vous allez tout faire sans courir aucun risque. Mais l'avantage, c'est que lorsque l'ambassade va ouvrir, vous aurez la possibilité d'obtenir au bout de maximum 3 semaines un rendez-vous et l'ambassade va vous prendre une semaine plus tard. Donc ça couvre tout le mois d'août. C'est ce que je peux dire. Maintenant, à part ça, vraiment, c'est que c'est pas la première fois que l'ambassade ferme ses portes. Ils vont toujours avoir les occasions, ils vont fermer le port, le service visa, ils vont encore réouvrir. Et moi, je suis sûr d'une chose, lorsqu'ils vont réouvrir, les visas vont pleuvoir. Les visas vont pleuvoir. Ce fut le cas avec Corona, ce fut le cas avant Corona, et ce sera encore le cas après cette fermeture. Soyez juste prêts.
Parce qu'après ça, ceux qui sont prêts vont certainement obtenir leur visa. Le conseil que je peux te donner, c'est de tout faire pour être de ceux qui seront prêts lorsque l'ambassade va ouvrir ses portes, afin de toi aussi obtenir ton visa. Et cela, portez-vous bien. Et puis, courage à vous. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, courage à vous. Tenez bon. L'ambassade va rouvrir. C'est pas une fermeture définitive. Ils n'ont pas dit une fermeture définitive dans le temps. Ça, c'est dans le bon côté de la chose. Donc, à bientôt.